Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une machine qui est hyper importante dans mon atelier, c'est la dégauchisseuse. Un peu rigolo comme nom et vous allez voir qu'on ne peut pas faire grand chose sans elle. Quand on utilise un morceau de bois brut, il n'est jamais parfaitement plat, il y a toujours des petites imperfections. Soit il est un petit peu voilé ou il peut aussi se tuiler. En fait quand elle va sécher, la surface du bois va prendre généralement une forme soit convexe, soit concave. Et des fois même un petit peu des deux. Dans tous les cas, on dit que c'est un bois qui est gauche. D'où le nom dégauchisseuse. Désolé les gauchers, c'est totalement injuste. Sauf que pour travailler correctement, on a besoin d'un morceau de bois qui soit parfaitement plat. Et c'est là que la machine intervient. Donc voilà comment se présente la machine. Donc il y a une table d'entrée et une table de sortie. Ce sont deux tables qui sont parallèles. Et entre les deux, il y a un axe sur lequel sont fixés deux fers. Donc les fers, ça se présente comme ceci. Ce sont des objets tranchants qui vont venir attaquer le bois. Il y en a 2 sur les modèles plus anciens et 4 sur les modèles plus récents. Donc moi j'ai une Kitty 636 qui doit dater à peu près des années 80-85. Donc sur ce modèle-là, il n'y a que 2 fers. C'est une machine qui est assez petite en termes de taille, mais elle fait quand même du très très bon travail. Donc les fers doivent être parfaitement alignés avec la table de sortie, et la table d'entrée est réglée un tout petit peu plus bas que la table de sortie, généralement entre 0,5 et 3 mm plus bas que la table de sortie. Ça veut dire que si je règle ma table d'entrée 1 mm plus bas que ma table de sortie, à chaque fois que je vais passer mon morceau de bois sur la machine, je vais enlever environ 1 mm de matière. Donc pour illustrer tout ça, on va dégauchir ce petit bout de chaîne. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Je positionne ma main droite à environ 1/3 de la longueur du bout de bois. Et puis je le fais donc avancer sur la table d'entrée, sans trop appuyer dessus, juste en l'accompagnant. Et une fois qu'il va arriver sur ma table de sortie, je vais exercer une légère pression avec ma main gauche et je vais continuer de faire avancer mon morceau de bois en l'accompagnant. Et je vais répéter cette opération jusqu'à ce que toute la face du bois soit complètement dégauchée. Allez, en avant! Et voilà. Donc une fois que j'ai ma face qui est parfaitement plane, on va pouvoir se servir du guide pour dégauchir un champ. Donc une fois que la face de la planche est entièrement dégauchie, je vais plaquer cette face contre le guide pour pouvoir dégauchir un champ et ainsi obtenir un angle à 90 degrés entre ma face et mon champ. Donc je vais placer mon morceau de bois comme ceci et je vais faire bien attention à le garder bien plaqué contre le guide perpendiculaire. Voilà, et donc une fois qu'on a dégauchi une face et un champ, normalement on obtient un bel angle à 90 degrés entre les deux. Et donc une fois qu'on a obtenu un bel angle à 90 degrés, on va pouvoir passer à l'étape suivante, le rabotage de la deuxième face. On aura un morceau de bois qui sera totalement plat et les deux faces seront parallèles. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, qu'elle t'a un petit peu éclairé. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Allez, ciao!